La chute inattendue du prince William, en plein banquet du Nouvel An, a brisé le calme qui régnait depuis longtemps au sein de la famille royale britannique. Dans ce cadre solennel où chaque protocole était scrupuleusement respecté, le vertige soudain et l'évanouissement de l'héritier du trône ont non seulement plongé la famille dans la panique, mais ont aussi semé le doute au sein même du palais. Le diagnostic hâtif du médecin royal, selon lequel William souffrait d'une grave affection susceptible de compromettre sa succession au trône, provoqua immédiatement une onde de choc parmi les conseillers et l'opinion publique, tandis que les couloirs du pouvoir bruissaient de rumeurs quant à l'avenir de la couronne. William commença à se demander en silence: s'agissait-il d'un simple problème de santé ou du premier acte d'un complot méticuleusement orchestré? L'attitude troublée du médecin ainsi que des rencontres discrètes liées à Camilla rendirent la situation plus opaque que jamais. Une confrontation silencieuse commençait à se dessiner. Qui tire réellement les ficelles concernant la santé de William? Et que se passera-t-il si la vérité reste enfouie derrière les murs de pierre ancestraux du palais? Au début du mois de janvier 2026, Buckingham Palace était plongé dans le froid glacial d'un hiver londonien. Pourtant, à l'intérieur de la grande salle à manger, la lumière des immenses lustres en cristal diffusait une lueur d'une chaleur presque surnaturelle. Le dîner du Nouvel An en famille se déroula dans une grande quiétude, non pas comme une cérémonie publique, mais comme un rare moment où le cercle le plus intime se réunissait. L'atmosphère était typiquement royale, courtoise, sereine et empreinte de sourires soigneusement contenus. Le prince William était assis au centre de la longue table, aux côtés de Catherine Middleton, son épouse qui lui apportait toujours une grande tranquillité face aux pressions invisibles. En face de lui se tenait le roi Charles III, arborant un sourire fatigué, mais toujours digne de sa dignité. Camilla s'assit aussitôt à la droite du roi, le dos serein, son regard perçant, observant discrètement chacun. Le repas commença dans une atmosphère d'une rare chaleur. Le dîner se déroula sans encombre. On évoqua les souvenirs de l'année écoulée. Guillaume ressentit un soulagement. Il s'était préparé mentalement à une année semée d'épreuves, de pression publique, de débats sur la place de la monarchie dans la société moderne et surtout du couronnement prévu pour mi-2026, moment où il deviendrait officiellement le roi Guillaume V. Mais alors qu'il levait son verre pour porter un toast à la nouvelle année, une étrange sensation le saisit. D'abord, une légère sensation de vertige, comme si le sol s'inclinait imperceptiblement. William tenta de garder son calme, reposa son verre et respira profondément. Mais en quelques secondes, sa vision se brouilla. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient. Il s'agrippa au bord de la table. On commença à le remarquer. « William !» appela doucement Kate, la voix empreinte d'inquiétude. Il essaya d'esquisser un sourire rassurant, mais son visage était déjà devenu d'une pâleur alarmante. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Soudain, son corps bascula en avant. Un bruit sec de verre brisé retentit lorsque le verre à vin heurta le sol. George s'écria « Papa !» Charlotte serra son petit frère contre elle, les yeux écarquillés de terreur. Le palais sombra instantanément dans un chaos maîtrisé. Des gardes du corps en costume noir accoururent de toutes parts, soulevant rapidement William. « Le prince, gardez votre calme !» aboya l'un d'eux. Kate courut après eux, les larmes aux yeux. « William, réveille-toi, je t'en prie !» Elle lui serra la main tandis qu'on l'emportait précipitamment hors de la salle à manger et qu'on montait les escaliers jusqu'aux appartements privés. Charles se leva brusquement, le visage blême. « Appelez le médecin immédiatement !» Camilla resta assise, les doigts crispés sur sa serviette, son expression fugacement indéchiffrable. Inquiétude ou simple jeu d'acteur? William était allongé sur le grand lit de sa chambre privée, recouvert de draps de soie blanche. Les infirmières et le médecin royal arrivèrent aussitôt. Brassage de tensiomètre, moniteur cardiaque, tout fut branché en un instant. Kate se tenait à ses côtés, les bras autour de George et Charlotte, qui sanglotaient doucement. « Tout va bien se passer », murmura-t-elle, malgré ses tremblements.
Après plus de 30 minutes d'examen urgent, dont une série de tests rapides, le médecin-chef de la famille royale, un homme âgé aux cheveux argentés, s'avança. Il salua d'abord Charles, puis William, qui avait repris conscience, mais restait faible, appuyé contre des oreillers. « Votre Majesté », dit-il d'un ton grave et posé, « les premiers examens indiquent que le prince William souffre d'une grave affection cardiovasculaire. On observe des signes d'insuffisance cardiaque latente accompagnés d'arythmie. Une surveillance étroite et prolongée est nécessaire, ainsi qu'une possible hospitalisation spécialisée. Cette affection comporte un risque important d'altérer sa capacité à assumer des responsabilités exigeantes, notamment la succession à court terme. » Ces mots résonnèrent dans la pièce. Charles s'agrippa à l'accoudoir, les yeux fermés. Kate porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. William, malgré son épuisement, se redressa péniblement. « Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais eu de symptômes aussi graves auparavant. » Le médecin baissa la tête. « Nous allons procéder à des examens complémentaires. Pour le moment, Votre Altesse royale doit se reposer complètement. » La porte se referma. Dans le couloir, des murmures commencèrent aussitôt à circuler parmi les gardes et le personnel. Malgré un contrôle strict, la nouvelle allait inévitablement fuiter, comme toujours. En quelques heures, Londres et le monde entier apprendraient que l'héritier du trône britannique avait été victime d'un grave problème de santé. William, allongé, fixait le plafond finement sculpté. Un vague soupçon s'éveillant en lui. Son malaise avait été trop soudain, trop anormal. Jamais auparavant, il n'avait senti son corps le trahir ainsi. Et au plus profond de son subconscient, une froide prémonition s'installa. Ce n'était pas une simple maladie, c'était peut-être le début de quelque chose de bien plus grave et de bien plus sombre. Quelques heures seulement après son malaise à table, des nouvelles de l'état de santé de William commencèrent à filtrer. Personne ne put identifier la source exacte. Mais dès le lendemain matin, les principaux journaux et les réseaux sociaux affichaient des titres alarmistes. P. Prince William. La santé du prince William a fait l'objet de nombreuses critiques. Des millions de personnes ont exprimé leur inquiétude, mêlée à des spéculations les plus folles. Au sein du palais, le malaise s'est propagé comme une traînée de poudre. Le cercle restreint des conseillers du roi a tenu une réunion d'urgence à huis clos. Certains ont discrètement discuté des solutions de rechange. Si William ne pouvait assumer les fonctions d'héritier dans un avenir proche, fallait-il reporter le couronnement prévu pour mi-2026? Un conseiller âgé a secoué la tête. Nous ne pouvons pas laisser le trône vacant trop longtemps. Le public allait perdre confiance. La scission était flagrante et une angoisse sourde et lancinante régnait. Était-ce purement médical ou y avait-il quelque chose de plus profond? Pendant ce temps, William, toujours alité, le corps épuisé, mais l'esprit vif comme l'éclair, refusait d'accepter le diagnostic. Toute sa vie, il avait maintenu une discipline physique rigoureuse, cursus quotidienne, polo, séances de musculation, alimentation soigneusement équilibrée. Il n'avait jamais présenté de signes cardiovasculaires alarmants, aucune douleur thoracique, aucun essoufflement persistant, aucun vertige récurrent. L'évanouissement survenu pendant le banquet était trop soudain, comme si un interrupteur avait été actionné. Il se tourna vers Kate, assise à ses côtés, qui lui serrait la main. « Je connais mon corps, ce n'est pas une crise cardiaque. » Kate soutint son regard, les yeux rouges, mais la voix assurée. « Je te crois, mais il faut le prouver. » William acquiesça. Il demanda le retour du médecin-chef. Cet après-midi-là, le médecin entra, portant un épais dossier, l'air grave. William alla droit au but. « Docteur, pourriez-vous m'expliquer en détail les principaux indicateurs et les résultats des analyses sanguines? Je souhaite consulter les données brutes. » L'homme hésita, son regard fuyant. « Votre Altesse royale, tout a été soigneusement évalué. Les marqueurs indiquent un risque élevé. » Sa voix s'éteignit. Il s'empressa de conclure. « Nous poursuivrons une surveillance étroite. Vous devriez vous reposer. » Sans répondre à la question directe, il s'inclina et partit rapidement. Un frisson parcourut l'échine de William.
Cette attitude évasive n'était pas celle d'un médecin sûr de son diagnostic. Il convoqua son garde du corps, le plus fidèle, un homme qui le servait depuis l'armée, et lui dit à voix basse « Surveillez-le, je veux savoir qui il rencontre et ce qu'il fait après avoir quitté cette pièce. » Ce soir-là, l'officier revint avec un rapport glaçant mais accablant. Le médecin royal avait quitté le palais à 21 heures. S'était rendu directement dans un coin isolé du domaine où l'attendait le garde du corps personnel de Camilla. Ils s'étaient rencontrés pendant une vingtaine de minutes, avaient échangé un mince dossier, puis s'étaient séparés en silence, le tout filmé par des caméras de surveillance à distance. Le garde du corps de Camilla, un homme discret d'âge mûr, prit les documents et disparut dans l'ombre. William serra la couverture, la colère montant en lui. « Cela pourrait accuser Camilla, murmura-t-il, la voix tremblante de fureur. Il lui manquait encore une preuve irréfutable, mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. L'effondrement brutal, le diagnostic excessivement grave, le malaise du médecin et la rencontre clandestine tard dans la nuit avec l'homme de Camilla. Il regarda Kate d'une voix basse mais résolue. Tout cela est orchestré, et nous devons découvrir la vérité avant que tout ne soit détruit. Dehors, dans le couloir, les pas mesurés du personnel du palais continuaient, mais l'atmosphère avait changé. Le silence n'était plus synonyme de paix. Il était devenu un voile dissimulant des soupçons grandissants. William comprenait que s'il n'agissait pas rapidement, la pression publique le contraindrait à la démission. Ses conseillers se retourneraient contre lui et le trône pour lequel il s'était préparé toute sa vie lui échapperait à jamais. Depuis son lit d'hôpital, il commença discrètement à élaborer des plans. Pas de mise en scène, pas de déclaration publique, juste une détermination silencieuse, persistante et inébranlable. Le complot commençait à se dévoiler et William ne le laisserait pas triompher. En réalité, derrière cet effondrement se cachait un complot que peu auraient pu imaginer. Dès que William fut transporté dans ses appartements privés et que le tumulte à table se fut apaisé, Camilla agit avec détermination. Elle quitta la salle à manger sans un mot et se rendit directement dans sa suite privée, dans l'aile est. La porte se referma et se verrouilla derrière elle. Assise à un bureau ancien en bois de Blackwood, elle sortit son téléphone et composa un numéro familier. « Les médecins royaux falsifient les résultats de l'examen du prince William », dit-elle froidement, sans la moindre hésitation. « Je paierai une somme importante. C'est urgent. Retrouvez mon garde du corps dans le jardin dès que vous aurez terminé l'examen. » Un quart d'heure plus tard, le médecin-chef se présenta à sa porte, toujours vêtu de sa blouse blanche, le visage crispé. Il avait effectué un examen initial standard, mais ne pouvait pas encore se prononcer définitivement. Il expliqua qu'il lui fallait encore 30 minutes pour analyser les résultats. Pendant ces 30 minutes, alors que la maison royale était en émoi, personne ne remarqua que le médecin s'était éclipsé dans le jardin. Le garde du corps de Camilla l'attendait déjà. Il fixa le médecin droit dans les yeux. « J'ai besoin d'un rapport médical convaincant, très convaincant. Le prince William souffre d'une grave maladie cardiaque, présente un risque élevé d'insuffisance cardiaque, nécessite une surveillance à long terme et ne peut assumer de lourdes responsabilités pendant au moins les prochaines années. » « Compris. » Le médecin déglutit difficilement, la voix tremblante. « Monsieur, cela ne correspond pas aux résultats préliminaires. Ces analyses ne montrent que des anomalies mineures compatibles avec un stress aigu et non avec une insuffisance cardiaque chronique. » Le garde du corps esquissa un sourire et s'approcha. « Vous croyez que je n'ai pas vu le projet de rapport? Je l'ai vu, mais vous savez aussi qu'avec quelques modifications, tout peut changer et vous serez généreusement récompensé. Un important virement sur un compte offshore, un poste de conseiller de haut rang au sein du service de santé de la famille royale et ma protection permanente. » L'autre option, c'était de tout perdre en une seule nuit. Le médecin baissa la tête et resta silencieux un long moment. Le garde du corps n'insista pas. Il savait que, généralement, le temps suffit à convaincre. Finalement, le médecin acquiesça d'un léger signe de tête. «
Je le ferai, mais avec précaution, sans laisser de traces. Camilla hocha la tête, satisfaite. Le médecin partit. Le garde du corps fit son rapport à Camilla, qui attendait seule dans sa suite. Elle expira lentement. Elle ne ressentait aucun regret. À ses yeux, il ne s'agissait pas de trahison, mais de protection. Protéger Charles de la pression d'une abdication prématurée. Protéger l'institution d'un roi jeune, potentiellement trop moderne, influençable par l'opinion publique et les idées réformistes, et surtout se protéger elle-même, sa position, son influence et le réseau de pouvoir qu'elle avait patiemment bâti pendant des décennies. L'objectif de Camilla était limpide. Retarder le couronnement de William au moins jusqu'à fin 2026, voire plus longtemps si possible. Durant cette période, elle comptait s'occuper des conseillers clés, ceux qui détenaient une réelle influence au sein de la famille royale et du Parlement. Des mois auparavant, elle avait déjà commencé à organiser des dîners privés à Clarence House, des appels tardifs et à offrir des cadeaux discrets accompagnés de promesses de nominations futures ou de soutien financier pour des projets personnels. Un conseiller particulièrement important chargé des relations avec le Parlement reçut un appel de Camilla 2 jours seulement après le malaise de William. Sa voix était douce, mais son impact indéniable. Vous comprenez la situation. William est malheureux, jeune et enthousiaste, mais sa santé ne le lui permet pas. Nous ne pouvons pas risquer de placer un roi fragile sur le trône. Soutenez un report. Je vous assure que cela en vaudra la peine. La présidence de la Commission royale sur la santé publique et un budget dédié à votre initiative. Il hésita, mais Camilla savait comment persuader. Elle avait toujours des atouts, toujours des preuves. Peu à peu, son réseau s'étendit. Réunions secrètes dans des hôtels de banlieue, documents transmis par des intermédiaires de confiance, fonds personnels discrètement acheminés vers ceux qui en avaient besoin. Chaque soir, lorsque le palais retombait dans le silence, Camilla s'asseyait seule et passait en revue la liste, qui s'allongeait, des noms de ceux qui avaient donné leur accord. Elle éprouvait un mélange d'exaltation et d'angoisse. Le plan avançait bien. L'inquiétude du public quant à la santé de William grandissait. Les conseillers étaient divisés. Elle s'imaginait le jour où William serait contraint de se retirer, ou du moins d'accepter une longue période de convalescence, et où elle resterait la véritable puissance, tirant les ficelles dans l'ombre. Mais Camilla ignorait que, dans une chambre d'hôpital non loin de là, William était plus vigilant que jamais. Il avait déjà reçu le premier compte rendu de la rencontre secrète entre le médecin et son garde du corps. Chaque nouveau détail ne faisait que renforcer sa conviction. Il ne s'agissait pas d'un accident, ni d'une maladie passagère. C'était un complot savamment orchestré. Et la personne au cœur de ce complot était sa belle-mère. William serra son téléphone contre lui et murmura à Kate. « Elle veut gagner du temps. » Elle veut tout contrôler, mais nous ne la laisserons pas faire. Dans les jours qui suivirent son malaise, William ne resta plus alité. Il se rétablit remarquablement vite, bien trop vite au vu du diagnostic grave posé par le médecin royal. Le lendemain matin, il se redressa, appela Kate et dit simplement « Je ne peux plus attendre. Nous avons besoin de la vérité, d'une source indépendante. » Kate acquiesça aussitôt. Elle avait déjà préparé une courte liste des meilleurs cardiologues londoniens, des personnes totalement étrangères au corps médical royal. Ils ont sélectionné 3 éminents spécialistes d'hôpitaux renommés. Tous ont été invités secrètement, sous strictes conditions de confidentialité. L'examen a eu lieu le soir même dans un appartement privé en périphérie de Kensington. Ni au palais, ni caméra royale, ni membres du personnel au courant. William s'y est rendu dans une voiture banalisée, coiffé d'une casquette et portant un masque, se fondant ainsi dans la masse. Kate l'accompagnait, lui tenant la main durant tout le trajet. Les médecins travaillèrent sans interruption pendant 4 heures. Ni précipitation, ni pression extérieure. Lorsqu'ils eurent terminé, le professeur principal, un homme d'une 60aine d'années à la voix calme et posée, regarda William droit dans les yeux. « Votre Altesse royale, je peux l'affirmer sans équivoque. Votre cœur est parfaitement normal. Aucun signe d'insuffisance cardiaque,
aucune arythmie significative, aucune lésion myocardique. Tous les paramètres sont dans les normes, voire supérieurs à la moyenne pour un homme de votre âge. Le précédent rapport médical est dénué de fondements scientifiques. Pas été de si. William expirait profondément, comme s'il se libérait d'un poids énorme qui pesait sur sa poitrine depuis une semaine. Il serra plus fort la main de Kate. « Merci, c'est exactement ce que je voulais savoir. » Mais ce soulagement fut de courte durée. Le lendemain, William décida de présenter ses conclusions lors d'une réunion interne d'urgence avec ses principaux conseillers et le roi Charles. Il apporta le rapport détaillé, signé par les 3 experts indépendants et portant les sceaux officiels. Dans la salle de réunion, il se leva et parla d'une voix calme mais ferme. « Père, messieurs, je ne suis pas ici pour défendre ma santé, mais pour énoncer un fait. J'ai subi un examen complet réalisé par des experts indépendants. Je suis en excellente santé. Le rapport du médecin royal est erroné et pourrait même avoir été falsifié. Nous devons ouvrir une enquête immédiate. » Un silence pesant s'installa. Charles regarda son fils. Son expression était complexe. Soulagement et anxiété se mêlaient, mais survint alors la réaction inattendue de William. Un conseiller de longue date, proche de Camilla, prit la parole le premier. « Votre Altesse royale, nous sommes ravis de vous savoir en bonne santé. » Cependant, le service médical royal fonctionne depuis des siècles selon des protocoles rigoureux. Comment une erreur aussi grave a-t-elle pu se produire? Et comment des médecins extérieurs ont-ils pu subir des pressions? Un autre ajouta. Le public est déjà inquiet. Si nous rendons public un conflit entre 2 conclusions médicales contradictoires, nous risquons le chaos. On pourrait croire que la famille royale cache quelque chose, ou pire, qu'elle est divisée. Charles soupira profondément. « William, je vous crois, mais nous devons agir avec prudence. » Un seul faux pas pourrait gravement entamer la confiance du public. William eut l'impression d'être glacé d'effroi. Il s'attendait à un soutien immédiat. Au lieu de cela, il ne rencontra que doutes, circonlocutions et crainte du changement. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Certains évitaient son regard. D'autres chuchotaient entre eux. De toute évidence, l'influence de Camilla s'était étendue bien au-delà de ce qu'il imaginait. Non seulement elle avait soudoyé le médecin, mais elle avait aussi semé depuis longtemps le doute parmi ces gens. Quittant la réunion, William parcourut le long couloir, sachant que sans révéler l'origine du complot, même l'avis médical le plus juste ne resterait que de vains mots. Les soupçons du public quant à sa fragilité persisteraient. Ses conseillers continueraient de tergiverser et Camilla consoliderait sa position dans l'ombre. En apparence, le palais restait serein, mais en coulisses, la bataille avait pris une nouvelle tournure. William n'était plus la victime. Il était devenu le chasseur, et cette fois, il ne laisserait plus la vérité être mise en doute. Après la publication du rapport médical indépendant, qui n'avait pas reçu l'aval des conseillers, William comprit que le temps pressait. Il ne pouvait attendre que l'opinion publique évolue d'elle-même, ni que Charles ordonne une enquête approfondie. Dès le lendemain matin, il réunit une petite équipe de confiance. Son ancien officier de protection, un avocat privé spécialisé dans les enquêtes internes et un ancien expert en technologie de sécurité royale. Ils se réunirent dans une maison sûre à la périphérie de Windsor, loin des caméras et des oreilles indiscrètes du palais. Le groupe s'est immédiatement mis au travail. Ils ont exploité les agendas officiels à accès restreint, mis en place une surveillance physique discrète et analysé des sources de données publiques et privées. En 4 jours, le constat était sans appel. Camilla avait tenu au moins 12 réunions secrètes avec des conseillers clés, non pas au palais ou à Clarence House, lieu trop facile à surveiller, mais dans des endroits discrets, une salle privée à clarage, un petit restaurant dans la campagne de Surrey, voire une villa louée pour quelques mois près du Grand Parc de Windsor. Les réunions duraient généralement 1 à 2 heures, toujours tard le soir ou le week-end. Une fois la plupart des employés partis,
Une réunion particulièrement importante eut lieu juste après le malaise de William avec le conseiller chargé des relations parlementaires. Les caméras de surveillance publique à proximité ont filmé Camilla entrant dans le restaurant avec un grand sac à main, puis en ressortant seule. Mais un observateur attentif de William a photographié ce moment crucial. Elle a remis une épice enveloppe à l'homme avant qu'ils ne se séparent. Confrontés en privé lors de réunions organisées par William, les conseillers ne purent plus nier les faits. L'un d'eux trembla en l'avouant. Elle nous assurait à plusieurs reprises qu'elle connaissait le véritable état de santé du prince, car elle était sa belle-mère et proche de lui. Elle ajouta que le roi était également inquiet, mais qu'il ne souhaitait pas le rendre public. Nous la croyons. Une autre voix, empreinte de regret, s'éleva. Elle promit son soutien à mon projet personnel et affirma que si William accédait au trône trop tôt, tout changerait. J'avais tort. L'avidité m'aveugla. William écouta chaque mot. La colère montait en lui, mais il la maîtrisait parfaitement. Il ne cria pas et ne frappa pas la table. Il ne posa à chacun qu'une seule question. Que vous a-t-elle promis exactement? Les réponses étaient d'une constance désespérante. Un poste plus élevé, des fonds dédiés, une influence politique durable. Camilla avait bâti un réseau en s'appuyant à la fois sur les soutiens et sur la peur. La peur qu'un jeune roi moderne comme Guillaume ne sape la tradition, ou pire encore, ne réduise l'influence de ses fidèles. Une fois le rapport final achevé, Guillaume, assis seul dans un bureau provisoire à Windsor, contemplait la pile de preuves, des photos, des enregistrements audio, des emplois du temps concordants, des déclarations manuscrites de 4 conseillers passés à l'acte. Il ressentait à la fois de la rage et de la douleur. Camilla n'avait pas seulement manipulé un médecin, elle avait corrompu une part importante du système auquel il avait jadis fait confiance. Il appela Kate à voix basse. Nous avons maintenant des preuves irréfutables, mais je crains que, confrontée à la vérité, elle ne nie tout. Et papa hésitera. Kate s'assit à côté de lui, une main sur son épaule. Alors, nous les présenterons à toute la famille royale. Plus de réunions à huis clos, des preuves publiques pour que personne ne puisse étouffer l'affaire. Père n'aura d'autre choix que d'agir. William hocha lentement la tête. Il savait que c'était le moment décisif. Un échec le ferait passer pour l'élément perturbateur au sein de la famille. Une réussite, en revanche, démantèlerait complètement le complot. Il se leva et regarda par la fenêtre où le crépuscule tombait. Préparez-vous pour l'Assemblée générale. Invitez tout le monde. Père, les conseillers, le Conseil royal et Camilla doit être présente. Le palais paraissait encore calme en apparence, mais à l'intérieur, la toile commençait à se défaire. Le réseau de Camilla commençait à se fissurer. Pour la première fois depuis l'effondrement, William sentait qu'il reprenait le contrôle. L'affrontement final approchait. Buckingham Palace était plongé dans une tension sans précédent. William avait exigé une réunion plénière de la Maison royale, non pas une séance à huis clos avec une poignée de conseillers, mais une réunion officielle incluant le roi Charles III, les membres les plus importants de la famille royale, le Conseil consultatif royal et, surtout, Camilla elle-même. Personne ne pouvait être absent. La grande salle du conseil, habituellement réservée aux grandes cérémonies, fut choisie. Les murs de velours cramoisi, les imposants portraits d'ancêtres et la longue table en chêne poli créaient une atmosphère empreinte de solennité et de gravité. À leur arrivée, les invités ne s'exprimèrent pas par de simples banalités. Charles était assis en bout de table, le visage fatigué mais résolu. William se tenait à la droite de son père. Kate était assise à ses côtés, les mains jointes sous la table. Camilla entra en dernier, vêtue de sombre, le visage d'un calme presque inquiétant. Elle prit place en face de William. Leurs regards se croisèrent un instant avant de se détourner. William se leva le premier. Sa voix, claire et assurée malgré les battements de son cœur, résonna sans trembler. « Père, messieurs, mesdames, je ne suis pas ici aujourd'hui pour justifier mon état de santé. Je suis ici pour dénoncer un complot délibérément orchestré pour manipuler la succession et la confiance au sein de la famille royale. »
Il fit signe à son garde du corps qui déposa un épais dossier sur la table. Photographie, transcription audio, agenda de réunion, déclaration manuscrite de conseiller, tout était soigneusement classé. William commença méthodiquement, sans omettre aucun détail. Mon dossier médical a été falsifié. 3 cardiologues indépendants ont confirmé que je suis en parfaite santé. Le médecin royal a été incité à exagérer, voire à fabriquer de toutes pièces le diagnostic. Et la personne derrière tout cela est Camilla. Un silence pesant s'installa. Camilla serra les accoudoirs, mais son visage demeura impassible. William poursuivit. Depuis janvier, elle a tenu au moins 12 réunions privées avec des conseillers clés. Elle a promis des postes, de l'argent et de l'influence en échange de son soutien pour reporter mon couronnement. Elle a instrumentalisé ma prétendue mauvaise santé, une maladie qu'elle a elle-même provoquée. Ce n'est pas protéger l'institution, c'est de la trahison. Les conseillers nommés baissèrent la tête, certains visiblement tremblants. Charles regarda Camilla, la douleur et la colère se mêlant dans ses yeux. Il fit signe d'amener le médecin royal et le garde du corps personnel de Camilla. Les 2 hommes entrèrent, le visage impassible. Sous le poids des preuves et le regard de toute la maisonnée, le médecin craqua le premier. Sa voix tremblait. C'était la duchesse. Elle m'a contacté immédiatement après le malaise du prince. Elle m'a ordonné de falsifier le rapport pour insister sur une grave insuffisance cardiaque et une arythmie. Elle m'a promis de l'argent, un poste. J'ai eu tort. Je suis profondément désolé. Le garde du corps de Camilla a également avoué. J'ai reçu les documents du médecin et je les lui ai remis. Grâce, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Camilla se leva d'un bond, la voix cinglante. C'est de la calomnie. Je ne me souciais que du bien-être de William, du bien de la couronne. Vous n'en avez pas le droit. Charles frappa la table du poing. Sa voix tonna. Ça suffit. Il se leva et fixa Camilla droit dans les yeux. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus aucune trace de clémence dans sa voix. Vous avez trahi ma confiance, la confiance de mon fils et la confiance de cette institution. Vous avez usé d'argent et d'influence pour corrompre ceux qui étaient censés vous être loyaux. À compter de cet instant, vous êtes déchus de toutes vos fonctions et activités royales, tous vos titres honorifiques, votre influence politique et vos fonctions honorifiques vous sont retirés. Le Conseil royal déterminera votre statut final, surveillance étroite ou expulsion définitive du Royaume-Uni. Le visage de Camilla se décomposa, ses lèvres tremblaient. Elle tenta une dernière phrase. « Charles, je voulais seulement te protéger. » Mais Charles se détourna, refusant de la regarder à nouveau. Des gardes du corps s'avancèrent, polis mais fermes, et l'escortèrent hors de la pièce. La porte se referma derrière elle. Le bruit de pas s'estompa dans le long couloir. Un silence pesant s'installa dans la salle. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations, seulement le long soupir las de Charles. Il se tourna vers William, la voix rauque. « Mon fils, je vous prie de m'excuser pour mon hésitation. J'ai laissé mes sentiments obscurcir mon jugement. Désormais, plus rien ne s'oppose à vous. Le couronnement se déroulera comme prévu. » William inclina la tête. « Merci, père. Je ne recherchais que la justice, non la vengeance. » Kate lui serra la main sous la table, les yeux brillants. George et Charlotte, bien qu'interdits d'assister à la réunion, attendaient dans le couloir. Lorsque William apparut, ils se précipitèrent vers lui et l'étreignirent chaleureusement. Après plusieurs jours de troubles, Buckingham Palace a peu à peu retrouvé son calme. L'affaire interne a été annoncée brièvement et avec prudence. Le prince William est en excellente santé. Une tentative de manipulation de la succession a été découverte et déjouée. Après le choc initial, l'opinion publique s'est massivement ralliée à lui. William n'était plus perçu comme un héritier fragile, mais comme le protecteur du trône. Face à ces signes inquiétants et aux pressions internes à la famille royale, comment évaluez-vous la décision de William de mener discrètement une enquête plutôt que de contester immédiatement et publiquement les conclusions du médecin royal? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous allez adorer le trône.